Hello, hello à tous et à toutes. C'est Stéphane d'Evolutive, coach d'éveil au chemin de vie. Euh, je reprends un petit peu la définition de coach d'éveil au chemin de vie. Alors donc coach, pour moi c'est la racine du mot en fait c'est pour moi le cocher, c'est-à-dire celui en fait le conducteur qui accompagne les personnes. Éveil, c'est justement sortir d'une certaine manière en fait de ces habitudes, de ces vieilles habitudes qui ont fait qu'on a fini par oublier qui on était vraiment. Donc, quand on s'est endormi et qu'on se réveille, et ben, d'une certaine manière, on peut dire que c'est un éveil. Voilà. Chemin de vie. Chemin de vie parce qu'en fait, il y a effectivement deux trajectoires principales, deux voies principales. Soit, en fait, on écoute la voix du cœur, la voix de l'âme, et on réalise, en fait, ce qui nous fait vibrer au plus haut. Ça peut être des passions comme le chant, comme la danse, comme plein d'autres choses encore. Euh, Puisqu'il y a autant finalement de passions possibles qu'il y a d'êtres humains. Donc soit on choisit cette voie-là, soit on choisit la voie en fait de reproduire ce qu'on nous a demandé étant petit de faire, ou ce qu'on nous a demandé ensuite adulte de faire. Donc une certaine soumission à l'autorité extérieure à soi. Donc voilà, il y a ces deux chemins. Et moi, en fait, en tant que coach d'éveil au chemin de vie, eh bien, j'aide les personnes de cœur à justement aller sur leur chemin de cœur, leur chemin d'âme. Je les aide à se reconnecter à cela. Alors l'un des obstacles, ça peut être en fait de sortir entre guillemets de sa zone de confort. C'est une phrase qu'on entend assez souvent, la fameuse zone de confort. Mais je vous invite à vraiment y regarder de plus près, parce que dans cette zone de confort, il y a beaucoup d'inconfort. Parce que dans cette zone de confort, il y a beaucoup de peur. Et je crois pas que la peur soit très confortable à vivre au final. Parce que par ailleurs, elle nourrit, en fait, vu qu'elle est entretenue chaque jour par nos habitudes, bien elle finit par devenir énorme au point qu'on ne peut même plus la soulever. Donc cette zone de confort, elle n'est pas vraiment très confortable en fait. Mais ça pose donc la question de comment en sortir. Puisqu'il y a c'est comme un cercle vicieux en fait qui nourrit de cette énergie quotidienne finit par devenir quelque chose de d'insurmontable, qui nous paraît insurmontable en tout cas. Donc déjà la première chose c'est comment en sortir. Ben, c'est peut-être de se faire aider déjà, parce que seul c'est compliqué. Quand on est habitué en fait à fonctionner de telle ou telle manière tous les jours, depuis des années, des décennies, ça finit quand même par représenter une masse d'énergie très importante. C'est en fait aussi d'apprendre à s'écouter, à écouter cette fameuse petite voix en fait intérieure qu'on nous a habitués à étouffer. Quand je dis on, ça peut être les parents, ça peut être les enseignants à l'école, ça peut être en fait toutes les personnes en fait qui d'une certaine manière ont été nos tuteurs. Donc en fait, par rapport à ça, c'est apprendre à s'écouter. Et apprendre à s'écouter, bah, finalement, la voie du ressenti est l'une des voies les plus importantes finalement pour apprendre à s'écouter. Parce que ce qui traverse votre corps, nul ne peut en fait le remettre en cause. Ce que vous sentez, nul ne peut le remettre en cause. Qui penserait en fait à remettre en cause le fait que par exemple, quand un enfant se brûle, que en fait ce n'est que de l'illusion, qu'il ne s'est pas brûlé, que c'était pas chaud. Euh, Pareil, quand il fait froid, vous mettez des gants, par exemple, pour pas avoir froid aux mains, parce que vous sentez que vous avez froid. C'est indéniable. Votre sensation vous indique clairement une information. Et bien en fait c'est ça, c'est apprendre en fait à ressentir vraiment ce qui se passe et d'écouter votre corps. Et là en fait il y a une trajectoire qui commence à se dessiner. Et il faut suivre cette trajectoire-là, ou prendre plaisir, j'ai envie de dire plutôt que de il faut,
Le fameux il faut, on l'a assez entendu comme ça. Donc prendre plaisir en fait à suivre ce chemin-là. Le chemin de la sensation, de sentir, de ressentir. Faire confiance à cela. Voilà la piste en fait que je propose dans ma méthode qui s'appelle la méthode de l'éveil au chemin de vie. Cette méthode ne repose pas justement sur le fait de se représenter les choses qu'avec la tête. Même si la tête participe en fait, va participer aussi au changement, mais à sa juste place. C'est de vous reconnecter à votre ressenti, de prendre confiance à ce que vous ressentez, que vous ayez confiance quotidiennement dans vos ressentis, d'amener à vous guider à cela, à travers en fait 12 étapes. 12 étapes où il y a 4 leviers fondamentaux, la libération, libération notamment des charges émotionnelles, la vision, apprendre à voir clair, clarifier, la clarté, l'intégration, le fait que justement ça puisse devenir en fait une réalité quotidienne, et la transformation, le fait de changer, et ce en 12 étapes. Si vous êtes prêt et prête à ce changement de vie, à vivre une vie à la hauteur de votre cœur, vous pouvez me contacter dans le cadre d'une session téléphonique individuelle et gratuite, de manière à ce qu'on établisse ensemble un plan de route qui permette en fait de savoir précisément où est votre point A, votre point de départ, votre situation actuelle, et de ce que vous avez envie de réaliser, de ce qui vous anime en profondeur. Je vous invite en fait à cela, de manière en fait à établir une clarté qui vous permet d'avoir un plan d'action clair, net et précis. C'était Stéphane d'Evolutive, coach d'éveil au chemin de vie. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.